Tu sais que toutes les jupes qui se trouvent derrière moi, elles ont été cousues avec le même patron du 3 mois à la taille 56 en adulte. Installe-toi bien, on va faire un petit bond en arrière. Il y a 6 mois. Ouais, on va aller loin, 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 loin. On est au début de l'année 2024 et on est en train... Enfin, on est au milieu, ouais. On est plutôt au milieu de l'année 2024, pardon, je vois pas le temps qui passe. Et là, il faut choisir le patron. Le patron de fin d'année, qui est censé être le plus important. Enfin, jusqu'à présent. C'était le plus important, puisque c'était la période la plus... impactante en vente, et donc c'est ce patron qui est censé nous faire vivre pendant 5 mois ensuite. Je déconne pas, le début de l'année est toujours une catastrophe et du coup il faut pas se souper sur la fin de l'année. Ok, sauf que début 2024, nous chez Petit Patron on est en crise. Ça craint, c'est pas nouveau hein. On était en crise depuis longtemps et on était dans la période où il fallait prendre des décisions qui ont eu un impact énorme, qui sont, je reprends, nous avons quitté nos bureaux et on s'est installé chez moi dans les toutes petites pièces. Nous avions 100 mètres carrés, nous avons moins de 20 mètres carrés. On est à l'étroit. L'équipe s'est réduite. Vous avez connu une équipe où il y avait Noémie, Laurie, Zoé, Océane, Malvina. Et aujourd'hui, il y a Noémie, Malvina en freelance, Zoé un petit peu en freelance, et c'est tout. Donc évidemment cette période elle a été super dure, mais en plus de devoir prendre des décisions pour être sûr de continuer l'aventure parce que en France en ce moment c'est la crise et que c'est difficile pour tout le monde, et bien il fallait quand même prévoir parce qu'en fait un patron ça s'organise, ça se fait à l'avance. Donc en pleine crise il a fallu choisir le patron en disant on doute, on ne sait pas, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Cellule de crise qui s'est résumé à Noémie et moi, clairement. Ok, on fait quoi pour cette fin d'année? Et là, on a dit, on arrête de faire des projections, des petits paris. Non, en fait, on va faire un patron que nos proches nous ont demandé. Nos proches sont Clara, 5 ans, Zélie, 9 ans, Adélie, 2 ans, Emma, 13 ans. Bref, les filles de notre entourage. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, ça, c'est la jupe Chelsea. C'est le, pas vraiment nouveau patron, mais en fait très nouveau. Chelsea, elle existe depuis 2 ans. Je la porte, et d'ailleurs celle-là je l'ai depuis très longtemps. C'est une jupe qui tourne, incroyable. Et en fait, à chaque fois que l'une d'entre nous enfile une jupe Chelsea, parce qu'on en a plein dans plein de tissus différents, forcément, les petites filles de notre entourage sont là. Wow, elle est trop belle ta jupe, maman. Ou oh, je veux la même jupe que tata. Ah forcément, nous on est là genre ouais, c'est moi qui l'ai cousue, c'est vrai que je pourrais t'en faire une. Du coup on a commencé à en faire pour nos proches. Pourquoi? Au-delà de la jupe qui tourne, ça fait rêver les petites filles, il y avait un autre argument et je vais essayer de te le montrer. Alors, est-ce que t'es prête? 3, 2, 1. Nous, on met des poches dans nos vêtements. Et pourquoi? C'est fou, parce que tu as probablement remarqué que nous, les femmes et les filles, souffrons de l'absence de poche dans nos vêtements dans le commerce. J'aimerais qu'un jour on nous dise clairement pourquoi, bien que je pense que ça soit un petit peu une histoire de les garçons font ce qu'ils veulent, ils sont casse-couilles, ils aiment bien ramasser des trucs. Les petites filles sont sages et délicates, elles ont pas besoin de poche pour ranger les cailloux. On le sait hein. On est tous pareils, le genre n'est pas une question de cailloux, ok? Bref, toutes les petites filles sont dégoûtées de pas avoir de poche. Donc à force de nous voir nous pavaner, enfin juste se balader en fait, avec nos petites jupes qui tournent, en plus on en a en tulle, en mousseline, en voile, des trop jolies, des qui brillent, des pour l'hiver en velours, des pour l'été qui sont de toutes les couleurs, bref. Bah elles étaient toutes jalouses. Donc en fait on a commencé à leur faire des patrons. Parce que ça tombe bien, c'est notre métier. Nous sommes modélistes et créatrices de patrons de couture pour petits patrons. Donc on a commencé en fait à décliner la jupe Chelsea pour les petites filles de notre entourage. Noémie on a fait pour sa fille Clara, Malvina on a fait pour sa fille Adélie, et moi j'en ai fait pour mes nièces et filleules. Sauf qu'il y a un moment on s'est dit, bon on vient de le faire en 4 ans, on l'a fait en 2 ans, on l'a fait en 14 ans... Bon, on va peut-être le sortir ce patron. Parce qu'en fait si les petites filles qui sont autour de chez nous ont des étoiles dans les yeux quand on leur fait une jupe qui en plus est très rapide à faire, donc on est très content parce que coudre pour les enfants c'est cool, mais faut pas que ça prenne trop de temps parce qu'ils grandissent plus vite que nous on a le temps de coudre. On se sait hein, là-dessus on se sait, la règle ultime quand tu veux coudre pour les enfants, tu coupes tu couds.
Parce que sinon tu coupes du 2 ans et bim, tu te réveilles, il a 8 ans. Ça lui va plus. On est tous passés par là. Qu'on soit maman, tata, marraine, on est tous passés par là. Donc, là on s'est dit, le patron, il existe en fait depuis un petit bout de temps. Et si, en cette fin d'année, on n'offrait pas la chance aux petites filles, aux adolescentes et aux femmes, d'avoir une jupe de fête, rapide, facile à coudre, avec des poches. Du coup, Chelsea est née. Chelsea bébé, Chelsea enfant, Chelsea ado. Et du coup, Chelsea femme était déjà là et reste là. Il y a plusieurs nouveautés. On a ajouté une gamme adolescent parce qu'on s'est rendu compte que c'était difficile. En fait, les petites filles de notre entourage deviennent des ados et on a vu la détresse des parents d'ados où les vêtements pour enfants sont trop enfantins, pas toujours dans leur goût. Les vêtements d'adultes sont trop adultes, pas toujours au goût de papa et maman. Et au milieu, on a des petites filles et des pré-ados et des ados qui commencent à avoir le corps qui change, mais pas totalement, qui sont pas tout à fait confortables dans un vêtement adulte, mais qui ne le sont pas non plus dans un vêtement enfant, parce que c'est pas la même chose. Ok, et ben là, je le redis, je le rappelle, on est quoi? Modéliste, créatrice de patrons de couture. On sait le faire, on va le faire. Et forcément, comme moi j'ai j'ai 2 ados, une fille, un garçon, et une pré-ado, rien que dans mes neveux et nièces, forcément, là d'un seul coup j'ai compris à 100% la problématique, donc on a décidé de lancer la gamme en plus adolescent qui est vraiment pensée pour eux, à leurs mesures, à leurs besoins, on va réfléchir à chaque fois aussi dans les patrons, c'est quand ils ont des besoins particuliers, par exemple à l'école où il y a des contraintes qui sont discutables, on est tous d'accord, mais les genoux des filles peuvent-ils apparaître alors que ceux des garçons, il n'y a pas de problème. On peut ouvrir le débat, il y a les pour, il y a les contre, on sera jamais d'accord. Moi je pense qu'il est vraiment temps d'arrêter de sexualiser des genoux quand même. Toujours est-il que moi, je sais que les ados qui font partie de mon entourage, les genoux doivent pas se voir. Donc l'été, les jupes doivent arriver à hauteur du genou. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Une jupe avec plusieurs longueurs pour correspondre au goût et aux besoins du quotidien. Et par exemple, je vais prendre la même jupe en plusieurs tailles. Voilà, je l'ai là et je l'ai là. Ceci est, un fil, le même patron, la même jupe, pour la même personne. Et tu vois, il y a plusieurs longueurs. Ça, c'est la petite longueur hyper mignonne au-dessus du genou. Franchement adorable, avec une petite paire de collants, un gros pull un peu oversize, hyper chou. Celle-là, elle a pas beaucoup d'écart. Elle a juste ce qu'il faut pour que les genoux soient sous la jupe. Alors, elle va pas en dessous du genou, elle va sur le genou. Juste ce qu'il faut pour que le genou se voit pas. Ça, c'est la jupe ok à l'école. Mais aussi très pratique parce que tu peux te pencher, tu peux courir, tu peux la faire voler. On ne verra pas ta culotte parce que c'est un autre débat, c'est un autre cas de figure. Et oui, on a le droit de pas vouloir montrer sa culotte, même quand on a 3 ans. Pardon, mais c'est important. Et ça, c'est la longueur mi-mollet qui est très très à la mode en ce moment et qui plaît beaucoup aux pré-ados et aux ados. Et moi, je l'aime beaucoup au quotidien aussi parce que quand il commence à faire froid, mais je veux continuer à porter des jupes, je trouve que c'est la bonne alternative. Mes jambes sont pas encore trop à nu, donc je peux continuer à porter des jupes sans collant parce que je trouve qu'il fait trop chaud encore pour mettre des collants, mais je suis quand même limite en chaleur pour porter ma petite jupe comme aujourd'hui qui est au-dessus du genou. Voilà. Chez l'enfant et l'adolescent, on pouvait le faire, on l'a fait, t'as 3 longueurs. Donc pendant plusieurs mois, on a essayé du mieux qu'on pouvait de gérer d'un côté tous les changements de petits patrons qui étaient fatigants moralement, déprimants évidemment, stressants, en se disant est-ce qu'on va réussir à aller au bout du projet de ce qu'on a appelé Baby Chelsea pendant très longtemps parce que on lui avait pas encore dit bébé, enfant, ado, on l'a appelé Baby Chelsea tout simplement, la Chelsea pour les plus petites. Et je suis tellement heureuse de faire cette vidéo parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, avec toutes les jupes que j'ai derrière moi, dans toutes les versions, le patron est prêt, il est sorti, il est disponible et on l'a fait. Et avec une année 2024 comme on vient de vivre, franchement, je veux pas dire que ça tient du miracle, ça tient que au boulot. Les miracles, c'est pour les films. Dans la réalité, c'est le travail qui fait. Mais en tout cas, on l'a fait, Noémie elle est au bout du projet. Pour elle, c'est un sacré enjeu parce que forcément, quand un patron, tu le déclines en plusieurs catégories, donc là, le bébé avec ses besoins de bébé, l'enfant avec ses besoins d'enfant et l'ado avec ses besoins d'ado, c'est 3 patrons.
Pour toi, c'est un patron qui se décline. Mais en réalité, c'est 3 patrons, puisque il faut faire tout un travail d'ajustement au niveau du tour de taille, du tour de hanche, des longueurs. C'est adapté aux statures. Et autant les adultes, en gros, on fait une taille et elle est définie. Les enfants, ça grandit tout le temps. Donc il y a beaucoup de changements de stature. Il y a eu beaucoup d'essayages pour s'assurer que les longueurs étaient bien définies. Bien évidemment, ça reste très facile d'ajuster parfaitement à ton enfant la longueur de la jupe. Tu allonges ou tu raccourcis en parallèle de la ligne du bas. Il n'y a pas plus simple que ça, mais on a essayé de réfléchir des longueurs pour que si tu décides de la coudre pour l'offrir par exemple à Noël, eh ben tu vas tomber quasi parfaitement juste du premier coup à partir du moment où tu as les mesures de l'enfant. Après tu peux faire des estimations et on le dira jamais assez, en enfant, mise un peu plus grand, c'est toujours mieux. Bon, ça c'est la bonne nouvelle, on l'a fait. Le patron est sorti. Et ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire qu'avec Noémie, on s'est beaucoup questionné ces derniers temps, à savoir, il y a tellement de changements pour nous. Ça se voit peut-être pas beaucoup pour toi qui est derrière ton écran, mais pour nous, notre quotidien, il a radicalement changé. En fait, on a fait un bond en arrière de 5 ans. On est revenu à l'époque où on n'était que 2. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on faisait il y a 5 ans, pardon, toutes les deux? Comment on gérait le quotidien? Quels étaient les choix? Il y a une chose qu'on aimait beaucoup, bah, c'était le fait de décliner les patrons pour toute la famille, parce qu'en fait ça nous parlait vraiment avec le cœur. Et c'est Chelsea qui nous a vraiment redonné le goût de faire des patrons pour la famille, parce qu'on s'est rendu compte à quel point ça nous rendait heureuses de coudre ces petites jupes qui n'étaient pas destinées à nous-mêmes, mais bien à d'autres petits êtres. Parce que quand tu montres la jupe, celle-là c'est l'une des jupes pour ma nièce, quand elle l'a essayé et qu'elle a fait 15 tours sur elle-même, je me suis dit, je crois vraiment qu'on a réussi le pari. Quand ensuite elle a essayé celle-là pendant le shooting photo et que c'était hyper mignon, parce qu'à un moment je lui dis, est-ce que tu peux mettre tes mains dans tes poches? Et qu'elle m'a regardé, elle a mis ses mains dans ses poches comme ça, et puis elle m'a dit, ma reine, c'est la première fois que j'ai des poches dans une jupe. Et là il y a ma filleule qui était à côté qui porte cette jupe là, et je lui dis exactement la même chose, et elle me dit, oh, je crois que moi aussi j'ai jamais de poche dans mes jupes et mes robes. Et là tu te dis, mais punaise, toi ton super pouvoir c'est de les rendre heureux avec pas grand chose. Et l'autre super pouvoir, ok les poches j'en fais tout un truc, mais vraiment quand j'ai vu le regard de tous les enfants, Clara, la fille de Noémie, c'est pareil. Quand sa maman lui a dit je vais te coudre des jupes et il y aura des poches, Clara a littéralement déclaré d'accord, et je ne porterai plus que ces jupes là. Donc le dressing actuel de Clara vient de se faire virer de la vie de Clara, elle ne veut que ses jupes. Et il y a autre chose, c'est que les jupes Chelsea, c'est une jupe que tu peux porter toute l'année. Parce que tu vois celle que je t'ai montrée là, qui est hyper kiki, elle est en velours milleret, c'est super pour l'hiver. Quand celle-ci est en chambré, le chambré ça ressemble au jean mais c'est très très léger et c'est fin. Du coup elle est plus pour l'été. Mais là, il y a Noël. Est-ce que c'est pas le moment où on a toutes un peu envie de se faire très jolie et peut-être, potentiellement, être assorti à ses enfants, à sa moitié. Bon, moi j'avoue à ma nièce, clairement, il nous faut de la fête. Et bah Chelsea c'est aussi une jupe que tu peux porter pendant les fêtes et c'est ça qui est trop cool. Je te montre quelques jupes que je trouve incroyables pour les fêtes. Alors ça c'est celle de Zélie. Tous les tissus que je vais te montrer, ils viennent de Toretto Tessuti. Je vais faire une vidéo dans quelques jours où je vais vraiment te donner tous les conseils et les détails matière. Comme ça, là tu découvres un peu le patron et après tu auras vraiment le focus matière. Mais je te le dis déjà, ils viennent tous de Toretto Tessuti qui nous les a offerts pour faire les photos de Chelsea. Et tu vas voir, il y a des pépites comme ce tissu. Est-ce que tu vois le changement de couleur suivant la lumière? En fait il a des reflets dorés, il est un peu holographique et il peut aller vers le rose ou le doré. Et vraiment, Zélie quand elle met sa jupe, ça tourne et ça tourne et ça tourne. Et elle l'adore. Et il y en a une autre que j'adore, même si évidemment je vais te montrer les sequins. Celle-ci, c'est Clara. Quand elle l'a vue, je crois que ses yeux brillaient autant que ce tissu et que j'essaie de te montrer. J'espère qu'on voit bien le sentiment. En fait, c'est un tulle noir recouvert de paillettes dorées. Je le trouve mais juste sublime. Avec un petit élastique doré pour faire la vraie jupe de fête. Et clairement, je crois que Noémie a très envie d'avoir la même pour qu'à Noël, elle soit totalement assortie. Et ça tombe bien, puisqu'elles peuvent avoir la même, vu que le patron se décline du bébé à l'adulte.
Et en termes de fête, comment je pourrais ne pas te montrer l'autre jupe de Clara? Heureusement, elle fête 2 fois Noël, donc elle a 2 tenues à faire. Les sequins, ça brille, et c'est toujours le même patron, on a juste changé le tissu et les longueurs. Tu vois, là c'est la même taille, ça c'est la version courte et ça c'est la version mi-mollet. C'est vraiment 2 styles différents dans un même patron. Et pour les tout petits, on s'est aussi fait plaisir. Alors, là on l'a mis à Céleste, ma nièce, mais autant te dire que tout le monde a le droit à sa jupe en tulle, et encore plus au moment des fêtes. Donc tu vois, c'est le petit tutu que tu peux faire là aussi avec le patron. Et c'est ça que je trouve trop bien, parce que finalement, tu vois, celle-ci, elle est en velours noir, et celle-ci, elle est en tulle, et presque du mal à me dire que c'est le même patron, et pourtant, il n'y a aucun changement, aussi bien dans la couture que dans le patron. La seule chose, c'est que quand tu fais du tulle, bah tu mets plus d'épaisseur parce que tu doubles, mais tu n'as pas de difficulté couture à rajouter, à part que tu mets un peu plus de temps vu qu'il y a plus d'épaisseur. Mais c'est hyper simple. Et évidemment, on t'explique. Pour la version doublée de la jupe, ça se trouve dans la version PDF plus e-book. L'e-book, c'est un livre numérique qui t'apprend à coudre de zéro si tu sais pas coudre, et qui t'apprend aussi des techniques un peu plus poussées, comme par exemple comment faire pour coudre une jupe qui a besoin d'être doublée. Celle-ci a été doublée en tulle, comme celle-ci parce qu'on voulait vraiment que le sequin ne touche pas du tout la peau, même s'il n'y a pas de sequin à l'intérieur. Comme c'est des sequins sur du tulle, tu vois, on lui a mis une petite doublure, et ce qui est trop cool, c'est que chez Toretto Tessuti, t'as vraiment tous les coordonnées. On n'a eu aucune difficulté à trouver la doublure, parce que là il y en a, et tu vois, en dessous, on a une doublure aussi de la bonne couleur, ce qui fait que c'est vraiment la couleur du tulle qui domine. Et on a fait un dernier truc, ça c'était, j'avoue c'est mon idée, alors j'en suis très très fière. C'est la petite jupe. Alors celle-là c'est du 1 an, et en fait elle est en velours ras, donc c'est pour ça qu'elle fait très noire, parce que le velours ras accroche la lumière. Et pour lui donner un petit côté fête, en fait elle a du tulle qui dépasse de 3 cm. Vraiment pas beaucoup, mais juste de quoi donner un petit esprit tutu de fête. Et du coup je trouve que Valentine, qui est le bébé sur les photos, le porte super bien. Donc en résumé, je suis tellement heureuse que ce patron existe, et c'est hyper égoïste parce que ça me permet de pouvoir coudre. En plus, je peux aller coudre avec mes chutes parce que pour les enfants ça consomme vraiment pas beaucoup. Je peux leur faire plaisir aussi bien en leur faisant des jupes de fête que en leur mettant des poches. Et là tout de suite je t'avoue qu'il faut que j'aille m'y mettre, parce que dans la petite histoire, je t'ai dit qu'on en avait cousu pour les petites filles de notre entourage. Ça fait des années en fait, depuis que le patron adulte existe, les petites filles nous le demandent. Ce qui fait qu'il y a une jupe que j'avais fait qui ressemble en gros à celle-ci, sauf que c'était un tulle doré. Et on l'avait cousu pour ma nièce Zélie, sauf que je pense qu'elle avait 4-5 ans à tout casser à cette époque-là, sûrement 5 ans. Et je discutais avec ma soeur de cette fameuse jupe, et ma soeur me dit oh, tu sais qu'elle la porte encore, et d'ailleurs aide-moi parce qu'elle est beaucoup trop courte, on voit ses fesses, je peux plus la laisser porter, mais elle veut pas s'en séparer, elle l'adore, c'est sa jupe préférée. Zélie l'enfile difficilement parce qu'aujourd'hui elle a 9 ans, elle a grandi. Effectivement la jupe est beaucoup trop courte. Du coup je lui dis écoute, si t'es d'accord, cette jupe là on la donne à Clara, parce que Zélie donne très souvent ses vêtements à Clara, la fille de Noémie. Comme elles ont 3 ou 4 ans d'écart, c'est parfait. Et par contre je te promets que je vais t'en coudre une nouvelle à ta taille. Sauf que les jupes de Zélie, alors quand même, pardon petite jupe, oh elle va pas aller plus bas. Voici les jupes de Zélie. Alors, pardon, mais moi je suis jalouse de cette jupe comme ça. Mais il n'y a pas de tulle qui brille. Et elle a vu celle-ci. Donc, là, je sais pas ce que toi tu fais, mais moi, il faut que j'aille coudre cette jupe-là à la taille de Zélie. Parce que vraiment, une promesse est une promesse. Et encore plus chez les enfants, on le sait. D'ailleurs, évidemment, le patron, tu vas le trouver sur petitpatron.com. Je te mets toutes les infos en description qui te seront utiles, dont pour fêter le lancement du patron, il y a une promotion qui dure que quelques jours, donc je te le mets en description, et si jamais tu vois la vidéo après, après le délai de la promotion qui dure quelques jours quand même, et ben n'oublie pas que si tu n'as jamais passé commande chez Petit Patron, avec le code bienvenue, tu as 10% sur ta première commande. Alors c'est le moment d'en profiter. Moi je te dis, je suis obligée de réfléchir, parce que là vraiment il faut que j'aille coudre cette jupe, mais
Je te dis à très vite parce que je t'ai pas donné beaucoup de détails sur les tissus, sur le choix du tissu suivant ton niveau, parce que ce patron il est facile à coudre, il est accessible à tous, il va rendre heureux toutes les petites filles de ton entourage, et peut-être toi parce que tu vas peut-être coudre des duos qui vont trop bien avec, mais je vais te donner quelques petits conseils sur le choix des matières, parce que toutes les matières sont pas ultra faciles à coudre et on va y aller par étapes. Donc le plus simple c'est qu'on se donne rendez-vous dans quelques jours sur cette chaîne YouTube, et cette fois on parle à fond d'astuces couture et du choix des tissus. Ça te va? Je t'ai mis aussi le bon plan parce qu'il a déjà démarré, on a aussi un code promo sur tous les tissus que t'as vu et toute la boutique de chez Toretto Tessuti, donc regarde bien la description, abonne-toi à la chaîne, like-la, laisse-moi un commentaire, avec beaucoup de bienveillance s'il te plaît. On a une époque où les gens sont pas toujours gentils, alors je compte sur toi pour ne laisser un commentaire que si t'as envie d'être gentil. Et on se dit à très très vite. Bah dans quelques jours en fait. Faut que je range tout ça.